Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Bonjour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Seigneur Esprit Saint, viens m'éclairer. Sainte Vierge Marie, merci pour ton intercession. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la deuxième vidéo pour réfuter le collectif Anifia sur la divinité du Seigneur Jésus. Voici le blasphème dans l'enseignement qu'il vous faut rejeter. Que Jésus, il peut rien faire de lui-même. Abadan. Jamais. Jésus, ce qu'il fait, c'est avec la permission d'Allah Azzawajal, bi'ivnillah, et il le dit aux gens, pour pas que les gens ils tombent justement dans le polythéisme et pour pas qu'ils commencent à adorer Jésus. C'est pour ça que Jésus, que la paix divine soit sur lui, regardez par exemple dans Jean 11, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il fait le miracle de la résurrection de Lazare, il crie Lazare sort. Pour que les gens entendent, c'est pas moi, c'est Allah, Lazare sort. Ça veut dire Jésus, que la paix divine soit sur lui, les miracles avec lesquels il vient, c'est pour que les gens croient en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Luc, chapitre 16, verset numéro 7, lorsque Jésus de mémoire, il a fait un miracle, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont dit? Les enfants d'Israël, ils ont dit quoi? Dieu a visité son peuple. Non, ils disent... un grand prophète est venu parmi nous et Dieu a visité son peuple. La visite ici, ça ne veut pas dire qu'Allah il s'incarne, hein, attention. Ça veut dire que Allah, il a visité son peuple dans le sens où il a montré sa grandeur et sa majesté. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Continuons avec la Sainte Écriture sur la divinité du Seigneur Jésus. Commençons par écouter Dieu le Père. Allons donc dans l'Évangile selon Saint Marc au chapitre 9, verset 7. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dieu nous invite donc à écouter son fils. Donc Dieu est père et il a un fils. Allah du Coran, qui n'est pas père et qui n'a pas de fils, est-il Dieu? Nous allons maintenant nous intéresser à ce qui distingue des autres fils du fils engendré. Allons dans le psaume 82, les versets 6 et 7. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme le premier venu des princes. Ce que ce passage de l'Écriture nous apprend, c'est que les autres fils, ils meurent, ils ne ressuscitent pas. Le fils engendré, il est mort et il est ressuscité. Continuons toujours, effectivement, pour voir cette distinction entre les fils qui meurent, les autres fils de Dieu qui meurent. En fait, comme nous le dit dans Galates au chapitre 4, verset 8, ils ne sont pas des dieux, en fait. Et vraiment ce qui les distingue du fils engendré. Allons dans Hébreux au chapitre 1, verset 11 à 12. Ils passeront, mais toi tu demeures. Ils s'useront comme un habit, l'un et l'autre, comme un manteau. Tu les enrouleras comme un habit. Ils seront remplacés, mais toi tu es le même. Tes années n'auront pas de fin. Le Fils engendré est éternel. Le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Cela est très important. Donc, le Fils unique est engendré et il est éternel. Il est vraiment important de le savoir, de noter cela parce que le Fils unique engendré a reçu la gloire.
Et cela, c'est l'évangéliste Saint Jean qui nous le dit. Dans l'évangile, selon Saint Jean chapitre 1, verset 14, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Donc le Fils unique a la gloire qu'il a reçue du Père. Et cette gloire, il a des attributs divins que nous allons essayer de découvrir. On ne pourra pas tous les citer, évidemment, mais nous allons en citer quelques-uns. On va commencer par un des premiers attributs divins. Le Fils, donc le Seigneur Jésus, c'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Alors nous allons voir dans l'Évangile, selon Saint Jean, chapitre 15, verset 7. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Donc, le Seigneur Jésus envoie le Saint-Esprit. Et il va le dire, le rappeler encore aux apôtres, dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc, il confirme qu'effectivement, les apôtres vont recevoir le Saint-Esprit. On reçoit une force du Saint-Esprit. Il faut être précis, on reçoit une force du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous restons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 4, tous furent remplis d'Esprit Saint. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Et ils annoncent les merveilles de Dieu. Alors nous allons voir devant qui les apôtres ont annoncé les merveilles de Dieu. Qui sont-ils? Et ces personnes sont émerveillées et qui se posent des questions. Alors nous allons partir Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 7 à 11. Je ne lis pas tout, je lis qu'une partie. Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Partès, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches des Cyrènes, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Voilà, ces apôtres galiléens glorifiaient Dieu dans leur langue et les autres les entendant dans leur langue. Voilà. Et voici ce qui permet la grâce que dans l'Esprit Saint. Voici ce qui permet aux gens, lorsqu'ils reçoivent cette grâce de l'Esprit Saint, ce qui permet de faire, effectivement, de glorifier Dieu. Nous allons toujours continuer donc dans les attributs divins du Seigneur Jésus. Dans Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Le Christ est la résurrection. Le Seigneur Jésus sait tout sur la création. Si nous prenons l'évangile selon Marc au chapitre 8, verset 31, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Donc, il a annoncé sa mort et sa résurrection, le Seigneur Jésus. Lorsqu'on me dit, il n'est pas omniscient, je me dis, qui peut annoncer sa mort et sa résurrection? Le Seigneur Jésus également, dans sa mort et sa résurrection, il précise que c'est pour faire la volonté de Dieu, et mais qu'il a ce pouvoir de donner sa vie. Alors, prenons effectivement dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 10, versets 17 à 18. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau.
Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Le Christ, le Seigneur Jésus-Christ a donné donc sa vie parce qu'il a reçu cela comme commandement de son Père. Alors, il n'est pas donné à n'importe quel prophète, même pas aucun prophète n'a cet attribut divin. Le Christ a cet attribut divin. On continue toujours, c'est parce que c'est intéressant de savoir, parce que nous sommes là pour parler du Seigneur Jésus-Christ comme Fils de Dieu, Fils engendré de Dieu, Messie divin, qui a le pouvoir, effectivement, d'exaucer ceux qui lui adressent des prières, qui s'adressent à lui. Nous prenons l'évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 13. Voici ce qu'il dit, le Seigneur. Et tout ce que vous me demanderez, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et toujours dans le même chapitre, au verset 14, quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Donc, soit on demande au nom du Seigneur Jésus-Christ, soit on le demande en son nom, et effectivement, dans la foi, nous sommes exaucés. Il n'y a que Dieu seul à qui on adresse une prière et qui nous exauce. Alors, dit que le Christ n'est pas Dieu, cela pose question. Alors, nous allons prendre des exemples, toujours dans la Bible, des gens qui sont adressés au Christ, qui ont été exaucés. Les premiers, ce sont les apôtres. Nous prenons dans Actes des apôtres, au chapitre 3, versets 6 à 8, je ne vais pas tout lire, mais je lirai une partie. Pierre dit au paralytique de naissance, au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Un paralytique de naissance qui est guéri au nom du Seigneur Jésus. Nous allons aussi voir dans Luc ce que les apôtres ont aussi expérimenté avant. Ils ont expérimenté avant la résurrection du Christ. Et là, nous partons dans Luc 10, verset 17. Les 72 revinrent tout joyeux, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, les démons étaient soumis aux apôtres. Au nom de quel prophète? Au nom de quel prophète les démons seraient soumis? Impossible. Le Seigneur nous apprend également, dans sa parole, qu'il avait la gloire avant la création du monde. Et nous prenons dans l'évangile, selon Jean, au chapitre 17, verset 5. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Le Père a toujours donné la gloire à son Fils, la gloire sur la création. Et dans ses attributs, le Christ nous dit, dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 8, verset 12, « Moi, je suis la lumière du monde. » Le Christ est la lumière du monde. Frères et sœurs, il est la lumière du monde, le Christ. Il est important de le savoir. Il est important aussi de savoir quelque chose important de savoir cela. Qu'est-ce que le Christ va dire dans ses attributs? Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Je répète, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Voici ce que dit le Seigneur. Donc, tous ceux qui vont mourir seront face au Christ. Donc, frères et sœurs, évitez de blasphémer contre le Christ.
Et cela, Étienne l'a compris. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 7, verset 59, Étienne, pendant que le lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Quel prophète peut recevoir l'esprit de quelqu'un qui meurt ou qui est mort? Impossible. Ce n'est pas possible que cela arrive, que cela puisse se faire avec un prophète. Impossible. Seul Dieu, en son Fils, le Fils unique engendré, celui qui a ce pouvoir, voilà, de recevoir l'esprit des morts. Et chacun de nous, lorsque nous allons mourir, nous serons face à lui. Parce que c'est lui, à la fin des temps, qui viendra nous juger. Alors, une vraie question se pose sur ceux qui doutent du Christ, ceux qui disent que le Christ n'est pas Dieu. Que nous dit la deuxième épître de Jean au chapitre 2, versets 22-23? Le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Oui, chers frères du collectif Anifien, êtes-vous des menteurs ou des antichrists? Posez-vous cette question. Dans les vidéos, je vais vous citer très souvent les paroles de Dieu parce que je pense que la parole de Dieu nous éclaire. Et pour éviter des interprétations qui peuvent être fausses, vraiment, il faut lire la parole de Dieu. Il faut s'en inspirer, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Je ferai prochainement une autre vidéo sur le Saint-Esprit, le Paraclet. Jusqu'en Amérique, n'ayons plus peur, car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Jeunes et vieux dans la louange, que chante l'Église et les